Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance une fois de plus sur Chadi Le Panneau. Bienvenue à cette session d'actualité qui commence par ce titre. Rien ne va à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Deux camps se disputent la légitimité. Une crise politique gagne du terrain. Situation sécuritaire en province et la question des policiers se trouvant à Béni en provenance des zones occupées par le M23 RDF. Voilà ce qui était au centre des discussions entre le chef de la composante de la police de la MONUSCO, général Alain Bamenou, et le vice-gouverneur du Nord Kivu. Tels sont les principaux titres sélectionnés pour vous dans cette session d'actualité que vous présente Soleil Ntouma Moufika. Restez branchés pour suivre les détails. Je l'ai dit au sommaire, le bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central a été destitué mardi 10 juin 2025. Ces derniers étaient tous visés par une pétition collective qui date il y a une semaine et demie. C'est le bureau d'âge de l'organe délibérant du Kasaï central qui avait conduit cette plénière sous la houlette du président du bureau d'âge Stéphane Mwanda comme doyen d'âge. Ruth Kayoa, reportage. Au regard de ce décompte, nous pouvons alors siéger dans la plénière. Je déclare ouverte. 19 députés sur 34 que compte l'organe délibérant du Kasaï central ont pris part active à cette plénière convoquée par le bureau d'âge de cette première institution en province. 3 points ont fait l'objet, entre autres lecture du PV de la plénière passée, traitement des pétitions adressées aux 5 membres du bureau, ainsi que la communication du président. Avant de débattre sur les pétitions, une motion a été soulevée par le député provincial Bobo Kayombo, invitant la plénière d'accorder les temps aux membres visés de venir s'exprimer. Position vite balayée par un autre Eli Wichie qui était invalidé par le bureau sortant par l'absence non justifiée et validé par la plénière de ce jeudi, faute du respect de la procédure d'invalidation. Après débat, la motion tombe au vote et crée cet incident créé par 3 députés qui soutenaient les camps sortants. Que reproche-t-on au bureau sortant? Dans ces pétitions collectives, on note les détournements, la mégestion, la prise de décision sans consulter la plénière, la protection du gouverneur par l'ancien bureau pour ne citer que ceci. Au terme du débat sur ces pétitions, l'Assemblée provinciale prend la décision suivante lors de la plénière subséquente. Sont déchus de les fonctions des membres, des personnes dont les noms à regard des fonctions. 1. Honorable Louis Daniel, président. Honorable Kanko Papi Noël, vice-président. Honorable Niaya Anakrie, rapporteur. Honorable Mazala Jean, rapporteur adjoint. Honorable Mangala Mukedi Justin, questeur. Il faut signaler que dans la matinée, avant la dite plénière, un groupe de jeunes non identifiés ont tenté de brûler 2 pneus devant le Capitole, scandant des cris tels que touché à notre gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Certains d'entre eux ont été maîtrisés et arrêtés par la police nationale congolaise. Et si une partie a tenu la plénière, une autre partie convoque quant à elle une autre plénière. De retour à Kananga, après sa participation à la conférence de gouverneurs, au Lualaba, le président Daniel Lukusa a, à travers un communiqué signé, convoqué également une plénière lundi pour statuer sur les pétitions leur adressées. Sur place au Capitole, une frange de députés provinciaux dénonce la tenue, selon eux, irrégulière de plénière par les bureaux d'âge. Dans cette déclaration que vous allez suivre, ces élus crient à la déstabilisation des institutions au Kasaï central. La déclaration est ici lue par l'honorable rapporteur Anakle Mouyaya. Nous, 18 de 32 députés provinciaux du Kasaï central, faisons la déclaration dont la teneur suit. 1. Réaffirmons notre indéfectible attachement à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de bon fonctionnement des institutions de la République, volonté exprimée lors de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi, de voir les institutions provinciales être stables pendant cette rude période
où notre pays subit une agression injuste de la part du Rwanda. 2. Sommons le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, seul membre non visé par la pétition, de convoquer dans un bref délai la plénière afin de soumettre les 4 pétitions à l'examen. 3. Condamnons avec la dernière énergie toute initiative, d'où qu'elle vienne, tendant à saboter la vision du chef de l'État au Kasaï central et restons mobilisés pour barrer la route à toute personne qui chercherait à instrumentaliser les députés provinciaux pour des intérêts égoïstes. 4. Appelons nos 14 collègues députés provinciaux embarqués dans une voie suicidaire à se ressaisir pour participer à la plénière régulièrement et légalement convoquée par le rapporteur adjoint. Fait à Kananga le 13 juin 2025. Je l'ai dit au sommaire de cette session d'actualité à mission de travail au Nord Kivu, le chef de la composante police de la MONUSCO, général Alain Bamenou, a échangé jeudi à Beni, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avec le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis-Egon Karawa. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire en province et la question des policiers se trouvant à Beni en provenance des zones occupées par le M23 RDF. Suivez le général Alain Bamenou, chef de la composante de la MONUSCO, dans cet extrait choisi par Patrick Sialora depuis Beni. J'ai, dans le cadre d'une visite de travail, rencontré le gouverneur et le gouverneur empêché. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer le vice-gouverneur. Nous avons parlé globalement de la situation sécuritaire qui prévaut, celle que vous connaissez, et aussi aborder la question de renforcement de nos capacités dans le partenariat que nous avons mis en place, police, MONUSCO et PNC. Oui, les actions urgentes seraient, n'est-ce pas, de voir les mécanismes et les stratégies à développer pour soutenir la PNC dans le cadre de l'arrivée massive des policiers qui ont quitté les zones de combat, qui sont actuellement à Beni. Et avec le vice-gouverneur, nous avons une idée globale sur la situation et que très bientôt, avec les soutiens, avec les apports, avec les réflexions approfondies, nous puissions voir comment est-ce que une solution pourrait être apportée à cette situation. Et toujours dans la province du Nord Kivu, lancement par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis-Egon Karawa de la campagne des dons bénévoles de sang. C'était donc dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des dons du sang célébrée chaque 14 juin de l'année. Au moins 500 poches de sang attendues dans cette campagne, a déclaré le chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu, le docteur Gaston Lubambo. Le détail dans cet élément de Patrick Sialoa, notre permanent depuis la province du Nord Kivu. Cette campagne des dons bénévoles de sang en ville de Beni et territoire qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des dons de sang s'étendra sur une période de 10 jours avec pour objectif avoir au moins 500 unités de sang, a déclaré le chef de division provinciale de la santé, Dr Gaston Lubambo. Les dons de sang constituent pour nous, tenant compte du contexte qui nous réunit en ces jours, des facteurs qui contribuent de manière très significative à la réduction de la mortalité au niveau des établissements de soins de santé dans toute la province. Au cours de cette campagne, nous avons un objectif de pouvoir réunir minimalement par là 500 unités de sang pour cette campagne, donc qui va commencer maintenant et qui va couvrir plus ou moins 10 jours. En lançant cette campagne, au cours d'une sobre cérémonie au gouvernorat des provinces ce vendredi à Béniville, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis-Egon Karawa, a appelé la population à faire ce geste de dons bénévoles de sang pour sauver des vies, surtout dans ces contextes de guerre dans cette partie du pays. Le besoin de sang sûr et disponible est plus que vital. Chaque jour,
des mères qui accouchent, des enfants atteints d'anémie, des blessés de guerre ou d'accidents, dépendent du sang que d'autres ont généreusement donné. J'en appelle à toute la population du Nord Kivu à promouvoir la culture du don de sang volontaire régulier et non rémunéré. Soulignons que la journée mondiale des dons bénévoles de sang est célébrée chaque le 14 juin. Et puis terminons ce journal à Mbuji-Mayi. Le projet SD Transform a outillé le prestataire de services et des parties prenantes sur le numérique et la digitalisation. Une session de formation organisée à leur intention pour les aider à mieux utiliser les technologies digitales et numériques en vue de la promotion de leurs services, chacun donc dans leur domaine respectif. À l'issue de ces assises, les participants ont affirmé avoir acquis des capacités à s'adapter aux nouveaux outils relatifs au numérique. Plus de précisions dans ces reportages que nous signe Franck Bambichgungila, notre permanent depuis Mbuji-Mayi. À l'ère du numérique et de la digitalisation, difficile d'imaginer des prestataires de services ou des parties prenantes qui s'épassent de la transformation numérique. Fort de cette évidence, le projet SDE Transform a tenu à renforcer les capacités des uns et des autres sur ces nouveaux outils à leur portée. L'atelier organisé à cet effet en Mbuji-Mayi a permis à une centaine d'institutions privées et étatiques ainsi que des entrepreneurs locaux à mieux utiliser les technologies numériques et digitales. Cette formation est partie des notions sur Drive à l'intelligence artificielle, en passant par Google Workspace et la création de réunions à distance avec Zoom. Ça m'aide déjà pour classer mes documents qui sont déjà en désordre avec Drive. Mais avec ce que j'ai eu à apprendre aujourd'hui, je crois qu'à l'avenir, ça sera très bénéfique pour moi. Avant cette formation ici, j'ai constaté que ce que je faisais avant, et avec la formation, je crois que je vais améliorer vraiment ma façon de faire. Considéré comme un outil puissant qui impacte profondément la société, le numérique a cessé d'être un choix pour devenir désormais une nécessité. Ce sont des outils qui vont nous permettre à renforcer notre offre de services et à continuer à communiquer avec les entrepreneurs. Être visible sur toutes les plateformes et valoriser nos services d'une manière digitale. Je transforme le maïs en semoule, je transforme le cacao en biscuits, en poudre, je transforme beaucoup de choses, mais je ne savais pas comment vendre ça. Mais maintenant, je peux vendre en ligne. Durant toute la durée des assises, prestataires et parties prenantes ont manifesté un intérêt particulier, faisant de cet atelier de Mbuji-Mayi un grand succès. Pour moi, je suis vraiment très satisfait parce que je ne m'attendais pas à avoir un tel engouement. Parce que nous terminons d'abord avec une participation de 100, alors que nous avions commencé à 80. Et voilà, c'est la fin de cette session d'actualité sur votre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner massivement. N'hésitez pas également à partager et n'hésitez pas également à nous écouter sur nos radios partenaires. Merci et à la prochaine.